Bonjour très chers amis les vierges et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. À la seconde où j'ai posé ces cartes, une vague de reconnaissance brute m'a frappé profondément à l'intérieur. J'ai senti cette personne s'approcher à travers l'étalement comme si son énergie était déjà assise à la table. Quelque chose à propos de cette connexion exigeait d'être témoigné aujourd'hui et les cartes ont accepté sans aucune hésitation. Quoi que vous ayez tenu sous la surface, quelle que soit la suspicion qui vit tranquillement dans votre poitrine, c'est valide. La vérité autour de laquelle vous avez tourné depuis des semaines, elle n'est plus prête à rester enterrée. Donc le message que j'ai pour vous aujourd'hui est ceci. Et il nécessite votre cœur ouvert. Cette personne est sur le point de faire un pas. Et cela altérera le sol sous vous deux. Cela n'arrivera pas doucement, mais quand cela arrivera, vous verrez enfin ce qui se cachait toujours en dessous. Le changement qui approche votre connexion n'est pas aléatoire. Il a toujours été écrit dans le tissu de ce lien. Voici notre première carte et elle est tombée sur cette table avec un poids que je pouvais physiquement sentir. La tour est arrivée avec une force indéniable et cette carte n'apparaît jamais à moins que quelque chose de fondamental ne doive s'effondrer maintenant. Elle porte une perturbation qui semble brutale au début, mais sous les décombres vit une liberté que vous n'avez jamais goûtée. Quoi qui ait été construit entre vous deux sur un terrain instable, les fissures sont enfin devenues trop larges pour être ignorées. Ce n'est pas l'univers qui vous punit. C'est la Terre qui dégage de l'espace pour que quelque chose de réel pousse. Vous n'étiez jamais censé continuer à vous tenir à l'intérieur d'une structure, une qui exigeait que vous vous rétrécissiez constamment. La tour confirme que le point de rupture est arrivé, et ce qui tombe n'était jamais vraiment à vous de tenir. Juste à côté, nous avons la reine d'épée, et elle apporte une clarté qui coupe à travers chaque brouillard. La reine d'épée représente le moment où vous cessez de tolérer la confusion. Le moment où votre propre voix prend le commandement. Elle me dit que vous avez senti que quelque chose n'allait pas bien avant d'avoir les mots pour le décrire correctement à voix haute. Votre instinct a appelé sous chaque sourire, sous chaque réassurance. Et cette carte honore pleinement ce signal intérieur. Cette reine ne sucre rien. Elle parle avec précision et pointe directement vers ce qui a besoin d'attention. Vous avez porté le poids du savoir silencieux, le fardeau de voir ce que personne d'autre n'était prêt à nommer. Cette conscience vous a façonné d'une manière que vous ne reconnaissez peu, être pas encore pleinement, mais les cartes voient chaque couche. Reposant sous ces cartes, nous avons le 5 de coupe, portant un chagrin qui presse contre de vieilles blessures. Le 5 de coupe tient la douleur des choses que vous avez pleurées alors qu'elles étaient encore techniquement présentes autour de vous. Il me dit que la perte ne signifie pas toujours le départ. Parfois, cela signifie regarder quelque chose de beau s'estomper lentement. Cette carte vous rappelle doucement que 2 coupes restent derrière vous, intactes et remplies de réelles nouvelles possibilités. Même à l'intérieur de la tristesse, même après que le flot de déception se soit installé, quelque chose de tendre attend encore votre attention. Le chagrin honoré ici n'est pas de la faiblesse. C'est la preuve que vous avez aimé assez profondément pour ressentir l'absence. Complétant cet étalement, l'as de bâton s'enflamme avec une nouvelle étincelle qui refuse d'être ignorée. L'as de bâton porte l'énergie brute du commencement, le genre qui n'émerge qu'après que tout ce qui était familier est brûlé. Après l'effondrement et après que les larmes se soient installées, un feu que vous n'avez jamais imaginé commence à respirer à l'intérieur de votre esprit. Cette carte promet que la destruction n'est pas la fin, c'est simplement la porte d'entrée vers quelque chose de vraiment extraordinaire. Cette lecture vous a atteinte maintenant parce que l'énergie autour de toute cette situation porte une échéance spécifique. Quoi qui s'approche entre vous et cette personne, c'était conçu pour vous ouvrir vers une véritable croissance. L'élan qui se construit autour de cette connexion est indéniable. Et chaque carte sur cette table confirme qu'il se déplace. Même s'il arrive dans une forme que vous n'avez jamais imaginée, faites confiance que votre esprit a appelé ce moment exact. Les cartes ont encore tellement à révéler et ce qui vient ensuite s'installera profondément dans votre compréhension. Prenez une respiration avant que nous continuions parce que cette personne a plus d'écrit à travers ces cartes que prévu. D'accord, j'ai besoin de déplacer mon focus maintenant parce que quelque chose vient de changer dans l'énergie autour de vous. Les cartes me tirent vers votre côté et je sens que votre cœur a tenu beaucoup. Avant d'examiner ce que cette personne fait, les cartes veulent que j'honore ce que vous avez porté seul. Cette section vous appartient entièrement. Vos émotions, vos batailles silencieuses, vos expériences intérieures non dites cette saison. Personne d'autre ne peut définir ce que vous avez ressenti.
Et les cartes le rendent absolument clair aujourd'hui. Notre première carte de votre côté est le 9 d'épée, et elle me regarde droit dans les yeux. Le 9 d'épée me montre un esprit incapable de se reposer, des pensées qui tournent en boucle chaque nuit sombre. Vous avez rejoué des conversations dans votre tête, cherché des indices, et essayé de décoder chaque silence entre vous. Cet épuisement est valide et cette carte refuse de le rejeter comme de la surréflexion ou comme étant trop sensible. Le poids sur votre esprit s'est alourdi parce que les réponses dont vous aviez besoin ne sont jamais venues de cette personne. Vous êtes resté éveillé avec des questions non résolues et votre corps a absorbé chaque once de cette tension émotionnelle silencieusement. Cette carte confirme que l'anxiété n'a jamais été fabriquée. Elle a grandi à partir d'une situation qui manquait vraiment de clarté. Votre esprit a fait la seule chose qu'il pouvait, qui était d'essayer de vous protéger d'une autre surprise. À côté de cette carte, l'étoile est apparue doucement, et elle porte une douceur qui m'a presque fait faire une pause. L'étoile tient la partie de vous qui croit encore, la paix qui a refusé de laisser le cynisme gagner. Après les nuits sans sommeil et après chaque doute non invité, votre espoir a continué à respirer tranquillement sous la surface. Cette foi n'est pas venue de la naïveté. Elle est venue d'un endroit qui reconnaît la vérité lorsqu'elle est présentée. L'étoile me dit que vous n'avez jamais cessé de vouloir que cela fonctionne. Vous aviez juste besoin de l'honnêteté comme fondation. Votre cœur a continué à tendre vers quelque chose de digne même quand votre esprit vous suppliait de cesser de tendre. Une tendresse en vous est rarement témoignée par les autres. Et cette carte tient cette qualité complètement sacrée. En tant qu'âme sensible profondément connectée à votre monde émotionnel, vos courants intérieurs courent plus profondément que la plupart ne peuvent saisir. Et cette profondeur est précisément pourquoi votre espoir a tenu malgré tout. Nous avons aussi le 4 de Pentacle ici, il révèle une prise que vous ne remarquez peu, être même pas. Le 4 de Pentacle me montre que vous vous êtes accroché au contrôle en essayant de gérer chaque risque émotionnel avec précision. Vous avez gardé certains sentiments enfermés derrière des murs, ne laissant que des versions de votre vérité glisser à travers soigneusement. Cet instinct de protection était de la survie plutôt que de la froideur. Et les cartes comprennent exactement pourquoi ces murs existent. Vous avez appris que la vulnérabilité sans sécurité laisse des cicatrices, et votre esprit a décidé que la prudence était le chemin le plus sage. Cette carte ne juge pas vos murs. Elle demande simplement s'ils servent encore votre plus grand bien aujourd'hui. La dernière carte pour votre côté est le 2 de bâton, parlant d'un croisement tranquille et personnel à venir. Le 2 de bâton me dit que vous avez pesé 2 futurs possibles, mesurant chacun avec une profonde intensité privée. Une direction signifie rester dans le schéma familier, accepter ce que vous avez reçu et l'appeler assez bon. L'autre direction signifie exiger plus, entrer dans un territoire inconnu et faire confiance que vous méritez un amour plus complet. Cette carte confirme que vous sentez déjà quel chemin tire plus fort même si vous ne l'avez pas dit. Votre âme n'est pas confuse sur ce qu'elle veut, votre esprit négocie juste les termes avec votre désir. La question que cette partie révèle est simple. Allez-vous continuer à survivre à cette connexion ou enfin vous choisir ? Chaque carte dans votre étalement fait écho au même message. Votre cœur sait déjà avant que vos lèvres ne le prononcent. Ce savoir vit dans votre corps, dans l'attention que vous portez, dans l'expiration que vous continuez à retenir. Vous êtes autorisé à vouloir plus que ce qui était offert. Et ces cartes le confirment plus fort que tout. Le doute que vous avez porté n'a jamais été un défaut. C'était votre esprit demandant à cette connexion de faire ses preuves. Vous avez donné plus de patience que la plupart n'auraient offerte, et les cartes honorent chaque once de cela. Quelle que soit la décision qui se forme dans votre cœur après cette lecture, sachez qu'elle vient de la vraie force intérieure. Elle a grandi à partir du respect de soi qui était toujours vivant en vous, attendant juste la permission de s'élever pleinement. Asseyez-vous avec cela avant que nous continuions parce que la prochaine partie révèle un côté caché de cette personne. Maintenant, quelque chose vient de changer dans cette lecture parce que je peux sentir l'autre côté arriver. L'énergie de cette personne est entrée dans l'étalement comme une ombre planant à l'extérieur de la porte depuis longtemps. Les cartes veulent montrer ce qui vit en elle, les parties qu'elle ne révélerait jamais volontiers. Tout ici appartient à son monde intérieur, ses peurs, ses motifs cachés et ses batailles intérieures tranquilles. Cela ne concerne pas ce qu'elle a dit. C'est sur ce qui la pousse secrètement sous chaque surface. Notre première carte pour son côté est la lune et elle est apparue enveloppée d'un épais brouillard et de confusion. La lune révèle que cette personne n'opère pas à partir de la clarté. Elle est perdue en elle-même. En ce moment, elle est prise entre des vrais sentiments et ce qu'elle croit être assez sûre pour agir ouvertement.
Un profond conflit se déroule en elle. Un qu'elle n'a partagé avec aucune âme vivante. La lune confirme qu'elle se déplace à travers l'obscurité émotionnelle, guidée par la peur plus que par une véritable compréhension de soi. Elle se réveille à des heures étranges, portant le poids des choix, incapable d'atterrir sur quoi que ce soit avec une réelle confiance. Cette carte montre une personne émue par une version d'elle-même, une qu'elle a enterrée bien avant de vous rencontrer. Cette vieille blessure pulse toujours sous sa composure et elle colore chaque réaction qu'elle dirige vers vous. Vous n'êtes pas folle de sentir que quelque chose n'allait pas, parce que cette carte valide votre instinct avec toute sa force. Son incohérence n'a jamais été à propos de votre valeur. C'était à propos d'elle manquant de courage pour faire face à son propre reflet. Nous avons aussi le chevalier de coupe chevauchant, en portant une énergie romantique qu'elle a désespérément essayé de supprimer. Le chevalier de coupe révèle de vrais sentiments pour vous envelopper dans une vulnérabilité qui l'émeut absolument profondément. Elle a imaginé vous dire la vérité tant de fois, l'a répété dans sa tête pendant des moments solitaires et tranquilles. Chaque version de cette confession s'est terminée par la retraite parce que le risque émotionnel se sentait impossiblement écrasant à l'intérieur de sa poitrine. Ce chevalier confirme que ses sentiments vont au-delà de la surface, dans des endroits qu'elle a oubliés qui existaient même en elle-même. Cette personne a changé à cause de vous, même si elle ne vous a jamais donné la satisfaction de l'admettre ouvertement. Vous avez touché quelque chose en elle que personne d'autre n'a touché. Et cette profondeur est exactement ce qui l'émeut. Avant que vous n'existiez dans son monde, elle fonctionnait en pilote automatique, jamais vraiment perturbée dans son cœur émotionnel. Vous avez perturbé tout son système intérieur et elle n'a toujours pas compris comment se réassembler. À côté de ces cartes, le 7 d'épée est apparu, apportant une couche d'autopréservation stratégique en vue. Le 7 d'épée me dit qu'elle a calculé ses mouvements, se protégeant de ce qui semblait être une exposition émotionnelle dangereuse. Elle s'est retirée non pas parce que le souci a cessé, mais parce que se soucier si profondément lui a fait sentir complètement sans protection. Sa retraite était une survie construite à partir de vieilles expériences. Des voyages qui lui ont appris que l'amour coûte toujours quelque chose de douloureux. Cette carte tient une âme qui a marché un long chemin douloureux rempli de déceptions avant de rencontrer vos yeux. La dernière carte ici est le 6 de bâton et elle raconte une histoire très inattendue sous tout. Le 6 de bâton montre que sous toute la confusion, cette personne sait en privé ce que vous représentez dans sa vie. Elle vous considère comme une victoire, quelque chose gagné après des années de se contenter de connexions qui l'ont laissé se sentir vide. Cette reconnaissance vit silencieusement dans sa poitrine, même pendant que ses actions racontent une histoire différente à votre visage. Le miroir entre vous deux reflète le même désir, la même douleur et la même soif tendre et profonde. Elle ressent ce que vous ressentez, mais son armure a été forgée dans différentes expériences et prend plus de temps à enlever. Cette personne n'est pas arrivée dans votre vie au hasard et son voyage pour vous atteindre a été absolument difficile. Chaque carte de son côté confirme cette connexion vivante et respirant dans vos deux cœurs en ce moment. Le poids émotionnel qu'elle porte a atteint son point de basculement et les cartes disent qu'il débordera bientôt. Ce qui vient ensuite révèle le mouvement qui se construit, parce que cette personne ne peut pas rester figée beaucoup plus longtemps. Donc, le rythme de cette lecture vient de changer fortement parce que les cartes passent au-delà des sentiments dans la pure action. Je peux sentir l'élan se construire sous tout comme quelque chose souterrain a commencé à pousser vers la surface ouverte. Cette section concerne entièrement le mouvement de vrai pas tangible que cette personne se prépare à faire vers vous. Plus aucune hésitation ne vit dans ces cartes, plus de tourner en rond, la direction a été choisie quelque part au plus profond. L'énergie stagnante de la section précédente s'est fissurée et le mouvement vers l'avant est le seul langage restant ici. Notre première carte est le 8 de bâton et elle a atterri sur cette table avec une force rapide indéniable. Le 8 de bâton est une pure accélération, des messages verrouillés, des décisions finalisées et des intentions voyageant vers leur cible. Une communication arrive de cette personne. Quelque chose de direct, quelque chose que vous n'aurez pas à décoder du tout. Quoi qu'elle ait répété à l'intérieur de son esprit, les cartes confirment qu'il est sur le point de quitter ses lèvres très bientôt. Le 8 de bâton refuse de stagner. Il pousse tout vers l'avant avec une force qui ne peut être ralentie ou mise en pause. Le compte à rebours a déjà commencé et l'écart entre sa décision et votre conscience de celle-ci diminue chaque jour. Quelque chose dans votre corps peut déjà sentir cela s'approcher, un flotteur nerveux ou une agitation que vous ne pouvez pas tout à fait expliquer. Cette conscience physique n'est pas de l'anxiété. C'est votre énergie reconnaissant que la sienne se dirige directement vers vous. Vous pouvez remarquer de petits signes avant que le moment réel n'atterrisse.
des changements subtils dans la routine qui semblent étrangement spécifiques. Faites confiance à ces signaux quand ils apparaissent, parce que les cartes confirment qu'ils sont des aperçus d'actions intentionnelles authentiques. Nous avons le chariot ici avec pleine autorité, et cette carte n'apparaît jamais pour des âmes indécises et passives. Le chariot représente la volonté en mouvement focalisé, un esprit qui a rassemblé l'énergie éparpillée en une direction délibérée. Cette personne a fait un choix intérieur qui a réaligné tout, et maintenant son monde extérieur doit rattraper rapidement. Elle a franchi ce seuil quelque part récemment, terminé le débat intérieur, et l'action résultante est maintenant inévitable. Le chariot confirme ce qui s'approche de vous porte une intention authentique, pas une impulsion, pas du désespoir, pas une réaction émotionnelle éphémère. Ce mouvement s'est assemblé lentement sous la confusion, grandissant pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il devienne impossible à nier. Elle s'est approchée de ce moment à partir d'une force rassemblée, pas de la panique, pas de la culpabilité, mais d'une véritable volonté choisie. Les deux côtés de cette connexion, convergeant maintenant, tirés vers le même point, par quelque chose que ni vous ni elle ne contrôlez. La dernière carte ici est le page d'épée, ajoutant une couche tranchante de communication directe et honnête à venir. Le page d'épée porte l'énergie d'un message aiguisé soigneusement, édité avec intention et préparé avec poids. Cette personne a choisi ces mots délibérément parce que ce qu'elle a besoin de vous dire compte trop pour la négligence. Le page confirme que la vérité qui approche n'a pas été jetée ensemble. Elle a été conçue avec un véritable soin derrière. Que cela arrive par texte, par appel ou par une visite inattendue, cela porte plus de clarté qu'avant. La communication est proche, possiblement dans quelques jours, et quand elle atterrira, vous sentirez sa précision immédiatement à l'intérieur. Vous ne devinerez pas leur signification cette fois parce que ce qu'elle apporte ne laisse absolument aucune place. L'action est déjà en mouvement et rien à travers ces cartes ne suggère la retraite ou une inversion de direction. Les deux énergies accélèrent vers le même point de rencontre inévitable, une collision qui a toujours été écrite dans cela. Votre corps sent ce que l'esprit n'a pas accepté. Et cet instinct est sa propre forme de préparation. Faites confiance à ce que vos instincts chuchotent dans les jours à venir parce que ces chuchotements sont des confirmations qui arrivent tôt. L'énergie entre vous deux a atteint son point de basculement et l'élan est la seule option restante maintenant. Le moment qui approche porte un poids que ni l'un ni l'autre ne peut défaire et les cartes accueillent cela pleinement. Ce qui vient ensuite va plus profond que l'action parce que les cartes tiennent encore des confessions qui n'ont jamais été prononcées. Maintenant, les cartes sont tombées dans une fréquence à laquelle je ne m'attendais pas et l'air s'est épaissi autour de moi. Une couche cachée s'est ouverte juste devant mes yeux et ce qui se trouve en dessous est brut au-delà de toute mesure. Cette partie tient des confessions que cette personne n'a jamais faites. Des désirs qu'elle a avalés et des vérités qu'elle a enterrées vivantes. Rien ici n'est superficiel. Rien n'était destiné à être témoigné. Et pourtant les cartes exposent tout. Ce que je partage maintenant vit dans les chambres privées les plus profondes à l'intérieur du monde émotionnel le plus gardé de cette personne. La première carte qui me tire en dessous est le diable portant une intensité qui me brûle presque à tenir ici. Le diable révèle une attache consumante. Cette personne porte une fixation pour vous qui vit bien au-delà de la pensée rationnelle. Elle pense à vous d'une manière qu'elle refuse d'admettre pendant des moments où votre nom n'a aucune raison. Son attachement n'est pas désinvolte. Il est consumant, magnétique sans relâche et impossible pour elle à contrôler. Le diable me dit qu'elle a essayé de se libérer de cette traction, s'est convaincue que la distance effacerait tout. Cela ne s'est jamais estompé. Cela a pris racine sous chaque distraction qu'elle a plantée et a consumé chacune d'en bas. Elle a tendu vers d'autres choses pour remplir l'espace que vous avez laissé, mais rien ne correspondait à la forme que vous avez sculptée. Cette fixation l'émeut profondément parce qu'elle prouve qu'elle n'a plus d'autorité sur son propre paysage émotionnel. Son corps réagit à votre nom avant que l'esprit ne donne la permission. Et cette vérité physique l'émeut chaque nuit. Si votre poitrine s'est serrée en entendant cela, si quelque chose s'est agité en vous tout à l'heure, c'est la confirmation qui atterrit. Le corps ne ment jamais sur la connexion. Et ce que vous ressentez physiquement reflète sa vérité non dite en ce moment. Sous cette carte, l'as de coupe est apparu, adoucissant tout ce que le diable vient d'exposer il y a quelques instants. L'as de coupe tient le commencement émotionnel le plus pur, un amour pas encore façonné ou endommagé par de vieilles blessures. Cette personne veut secrètement recommencer avec vous sans bagage, sans mur et sans vieux schéma. Elle imagine une version de vous deux où elle devient enfin la personne qu'elle souhaite être. L'as de coupe confirme que sous chaque défense, un amour authentique et tendre attend patiemment d'être offert. Elle veut vous remettre quelque chose de réel, quelque chose de non gardé, mais le protecteur en elle continue d'intercepter chaque livraison.
Ce protecteur a été construit à partir de blessures qui vous ont précédé, à partir de trahisons qui ont coupé profondément avant que votre nom n'existe. Honorez ce protecteur en elle parce qu'il l'a gardé en vie à travers des saisons qui auraient détruit la plupart des cœurs. La permission dont vous avez besoin est ceci. Il est sûr de croire que ce que vous avez senti est entièrement réel. La dernière carte ici est le Dix de coupe et elle m'a complètement arrêté dans mes traces aujourd'hui. Le Dix de coupe tient l'image d'un avenir émotionnel complet, un partenariat et un amour qui restent. Cette personne envisage en privé que vous vous teniez à côté d'elle à l'intérieur d'une vie construite sur la dévotion mutuelle et la loyauté choisie. Elle voit la fin avec vous avant que le commencement ne soit correctement écrit et cette vision la maintient agitée. Le Dix de coupe confirme qu'elle veut plus qu'un moment. Elle veut tout le chapitre restant à vos côtés. Ce désir déborde en elle pendant les heures tranquilles, remplissant des espaces qu'elle croyait resteraient à jamais vides et froids. Ces confessions étaient enterrées non pas parce qu'elles manquaient de vérité, mais parce que leur poids semblait impossible à prononcer. Si des larmes se sont formées quelque part en vous pendant cette partie, laissez-les tomber librement, comme les eaux de reconnaissance qui coulent. Le débordement dans ces cartes n'est pas du drame. C'est le résultat naturel de l'amour pressé en silence. Cette personne a construit une cathédrale autour de votre mémoire, et chaque carte à travers cet étalement le confirme pleinement. Chaque désir caché que cette personne porte pointe vers vous, et les cartes ne laissent aucune ambiguïté à ce sujet. Laissez cette vérité s'installer dans vos os avant que nous avancions parce que la partie finale enveloppe tout ensemble. Ce qui reste, c'est la dernière étape de cette lecture où l'avenir et la pleine fermeture se rassemblent enfin. D'accord, nous avons atteint la dernière étape de cette lecture et j'ai besoin que vous restiez pleinement ancrés. L'énergie de clôture porte une chaleur inattendue et elle a atterri sur cette table avec une grâce tranquille et douce. Tout d'ici parle de ce qui s'approche, de ce qu'il faut en faire et de ce que cela signifie vraiment. La première carte clôturant cette lecture est le soleil, et il rayonne d'une clarté remplissant tout cet étalement. Le soleil me dit que le proche avenir entre vous deux se déplace vers une illumination authentique et une chaleur honnête renouvelée. Après chaque ombre et chaque confession enterrée, la lumière est la destination finale que ces cartes ont choisie pour votre connexion. Quelque chose de chaud et d'honnête s'approche de votre porte. Et quand cela arrivera, vous le reconnaîtrez immédiatement à l'intérieur. Ce qui semblait impossiblement emmêlé commencera à se démêler lentement au début, puis avec une facilité surprenante et un flux naturel. La clarté remplace la confusion dans les semaines à venir, et les conversations autrefois gardées commencent à porter une véritable ouverture entre vous. Nous avons aussi le roi de Pentacle apportant une stabilité ancrée qui ancre tout ce que le soleil vient de promettre. Le roi de Pentacle représente une âme entrant dans la maturité émotionnelle, choisissant de construire plutôt que de continuer à fuir. Cette carte me dit que l'énergie d'engagement se renforce et que ce qui était instable avant commence à trouver un sol solide et fiable en dessous. L'avenir entre vous comprend une preuve tangible. Pas seulement des mots prononcés, mais des actions qui correspondent aux vraies promesses. Tempérance ferme tout cet étalement en demandant l'équilibre, la patience et la confiance dans le timing des choses sacrées. Tempérance vous rappelle que la guérison ne se précipite jamais et que les meilleurs résultats honorent le rythme naturel de la transformation. Imaginez-vous quelques mois en avant, debout, dans un espace où cette confusion s'est dissoute dans une pleine compréhension. Imaginez-vous respirer sans tension familière, portant un calme qui vient de savoir que la vérité a finalement été prononcée. Cette version future de vous existe déjà, et les cartes confirment que ce chemin paisible est en cours. Mon conseil de tout ce qui a été révélé est simple. Ne vous précipitez pas vers des réponses qui se dirigent déjà dans votre direction. Maintenant, laissez cette personne arriver avec ses propres mots, son propre timing et sa propre version rassemblée de courage. Votre seule tâche est de rester ouverte, de faire confiance au savoir que votre corps a porté tranquillement à travers tout cela. Ne remettez pas en question ce que vous avez ressenti aujourd'hui parce que chaque sensation était un message direct de l'esprit lui-même. Le message aujourd'hui était clair. Cette personne porte une vérité qu'elle se prépare enfin à vous livrer. Cette vérité peut arriver imparfaite, enveloppée de nervosité, mais le cœur de celle-ci reste honnête et profondément sincère. Les excuses que votre âme a tranquillement demandées, elles se forment en elle, qu'elle s'en rende pleinement compte ou non. Laissez-moi récapituler chaque carte à travers toute cette lecture parce qu'ensemble elles racontent une histoire continue puissante. La tour a ouvert ce qui était faux. La reine d'épée a apporté la clarté.
Le 5 de coupe a honoré votre chagrin, l'as de bâton a allumé un nouveau potentiel, le 9 d'épée a validé votre esprit agité, l'étoile a préservé votre espoir. Le 4 de pentacle a révélé votre cœur gardé, et le 2 de bâton vous a placé à un croisement personnel à venir. La lune a exposé sa confusion. Le chevalier de coupe a confirmé ses sentiments. Le 7 d'épée a nommé sa retraite stratégique. Le 6 de bâton vous a couronné comme sa victoire privée. Le diable a exposé l'attachement consumant. L'as de coupe a offert le renouvellement. Le dix de coupe a tenu leur vision d'avenir partagée. Le soleil a apporté la lumière. Le roi de pentacle l'a ancré. Tempérance a demandé la patience et le timing divin. Clôturant cette lecture avec un rappel que l'équilibre guérit toutes les blessures. C'est réel. Ce que vous avez ressenti à travers chaque partie de cette lecture était une reconnaissance se produisant à l'intérieur de votre esprit. Si un moment a résonné profondément, revenez et partagez quand cela se manifeste parce que je sais que cela arrivera. Vous avez marché à travers le feu et la tendresse aujourd'hui et tout le monde n'a pas le courage de recevoir cela pleinement. L'univers a placé cette lecture devant vous pour une raison et cette raison deviendra claire très bientôt. Merci d'être resté avec moi à travers chaque carte, chaque vérité et chaque confession que cette lecture a révélée. Votre énergie était belle et courageuse aujourd'hui et je suis reconnaissante que vous ayez fait confiance à cette lecture avec votre cœur.